Bonjour et bienvenue, je suis Alexia Ferrantelli. Tu écoutes l'épisode 29 de l'audace d'être moi et d'aimer, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Si tu aimes ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur ton application de podcast et de le partager sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais te parler de questions puissantes à te poser à toi-même. En fait, tu l'as peut-être jamais remarqué, mais tu te poses des questions toute la journée. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que les autres pensent de moi ? Pourquoi je n'arrive pas à faire ce que je veux faire ? Pourquoi est-ce qu'il ne me dit jamais ça ? Pourquoi est-ce que je ne suis pas plus comme ci ou moins comme ça ? Parfois, tu passes quasiment la journée à te poser la même question. Et ce qui se passe, c'est que dès que tu te poses une question, ton cerveau se met au travail pour trouver la réponse. Si tu te poses des questions de bonne qualité, tu obtiens des réponses géniales, créatives et inspirantes. Si tu te demandes par exemple « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ?», ton cerveau te présente plein d'idées formidables. Le cerveau est une merveille de la nature. Aucune machine au monde n'a la puissance de notre cerveau, et de loin. En plus, c'est super pratique parce que on le balade tout le temps avec nous. Ça vaut vraiment le coup de comprendre comment il fonctionne pour l'utiliser d'une façon qui te rende service. Dans la vie de tous les jours, quand tu as un truc à faire, t'y penses. Par exemple, je vais chercher Bianca au collège. Et hop, ton cerveau inconscient exécute l'action. Tu réfléchis pas à tous les détails de l'action. Tu ne te dis pas « je me lève de ma chaise, je mets le pied droit devant, puis le gauche, etc. etc. » Tu as une pensée, tu lâches prise et le rôle du cerveau est de trouver des solutions. Le cerveau est incroyable pour ça. Il reçoit une consigne et hop, il cherche les solutions. Une bonne question à te poser régulièrement dans la journée, c'est « Qu'est-ce que je pense ?» On n'a parfois aucune idée de ce à quoi on pense. Mais si tu t'arrêtes régulièrement pour te poser la question, tu vas découvrir ce qui se passe à l'intérieur de ton cerveau. La réponse à cette question te permettra aussi de comprendre pourquoi tu te sens dans tel ou tel état, pourquoi tu agis ou n'agis pas comme ça, et donc pourquoi tu as ces résultats-là dans ta vie. Par exemple, tu vas peut-être découvrir que tu es en train de te demander « Pourquoi je n'arrive pas à faire ça ?» et que tes réponses à cette question sont par exemple « Parce que j'en ai pas la capacité »,« Je n'ai pas assez de volonté »,« Je ne suis pas assez intelligent », etc. etc. Si tu penses que tu n'as pas assez de volonté, tu te sentiras complètement découragé. Et il y a peu de chances que tu te mettes à agir. Et le résultat, c'est que tu n'arriveras pas à faire ce que tu voulais faire, ce qui prouvera bien sûr que tu n'as pas de volonté. C'est QFD. Maintenant, si tu te poses une meilleure question, du style « Comment je peux faire ça en y prenant plaisir et en m'amusant ?» Alors là, ton cerveau va te donner des réponses super chouettes. Ton émotion sera alors tout autre et tes actions aussi. Alors, pose-toi régulièrement cette question. Qu'est-ce que je pense ? Et vérifie si tu es OK avec ce qui emplit ton paysage mental à ce moment-là. Une autre question très puissante à te poser, une fois que tu t'es demandé à quoi tu penses et que tu as identifié tes pensées, c'est « Pourquoi est-ce que je choisis de penser ça ?» Cette question est hyper puissante parce qu'elle te redonne la responsabilité de ce que tu penses. Souvent, on n'assume pas la responsabilité de ce qu'on pense. On laisse notre cerveau nous mener de ci, de là. On le laisse fonctionner par défaut, sans prendre la responsabilité de ce qu'on pense. Une fois que tu as observé tes pensées négatives, si tu te dis « Pourquoi est-ce que je choisis de penser ça ?», ça te rappelle que chaque pensée est un choix. Ça te rappelle que tu peux décider de penser autre chose. Si tu penses à des choses négatives sur toi-même, sur ton corps, sur les personnes qui habitent avec toi, sur ton travail,
sur quoi que ce soit, tu peux te demander pourquoi est-ce que je choisis de penser à cette pensée. Ça te rappelle que ce ne sont pas les circonstances de ta vie qui causent directement tes émotions, mais que ce sont tes pensées. Tes pensées qui interprètent les circonstances d'une certaine façon. Si tes pensées sont des choix, tu es responsable de ce que tu penses, de ce que tu ressens et de ce que tu fais. Si tu te demandes pourquoi est-ce que je choisis de penser ça, tu vas peut-être découvrir que tes raisons sont illogiques, que tu continues à penser des choses par habitude. Tu peux ajouter à ta réflexion une troisième question. Comment je me sens quand je pense à ça? La réponse te donnera peut-être envie de ne pas t'attacher à cette pensée, de la moduler, de la laisser passer. Alors d'abord, demande-toi « Qu'est-ce que je pense ?» Puis « Pourquoi est-ce que je choisis de penser ça ?» Et en troisième, « Comment je me sens quand je pense à ça ?» Un bon moment pour te demander à quoi tu penses, c'est quand tu ne te sens pas bien, quand tu ressens de l'anxiété, de la culpabilité, de l'apathie, de la tristesse, etc. Pose-toi cette question. Quelle est la pensée qui cause ce que je ressens maintenant? Une émotion est un signal. C'est intéressant de repérer ce signal pour explorer la pensée qui l'a généré. C'est une façon de te connaître et de découvrir ce qui se passe en toi. Donc, c'est intéressant d'examiner ton esprit et de voir les questions que tu te poses chaque jour, de remarquer si tu aimes la question et si tu aimes les réponses. Comme on l'a vu, ton cerveau est une incroyable machine à trouver des solutions. Il ne porte aucun jugement. Il n'évalue pas du tout la pertinence des consignes qu'on lui donne. Il attend qu'on lui confie une mission et il l'exécute. Dès que tu lui poses une question, ton cerveau cherche les meilleures réponses qu'il puisse trouver, quelle que soit la qualité de la question. Et si tu lui poses des questions qui ne te rendent pas service, les réponses qu'il te donnera ne te rendront pas service non plus. Prenons quelques exemples. Si tu lui demandes « Pourquoi est-ce que je ne peux pas perdre du poids ?» ou « Pourquoi est-ce qu'on ne peut jamais faire confiance aux gens ?» ou « Pourquoi mon amoureux ne fait jamais ceci et cela ?» ou « Pourquoi les gens ne m'aiment pas ?» ou « Pourquoi je n'arrive pas à faire ce que je veux faire ?» Ton cerveau te donnera des réponses très négatives et autodestructrices. En fait, ces questions sont des questions sans issue. Pourquoi ? Parce qu'une croyance négative est incorporée dans la question. Ce que tu fais en te posant une question qui comporte une croyance négative, c'est demander à ton cerveau de te prouver que ta croyance négative est exacte. La croyance que tu ne peux pas perdre du poids, qu'il faut se méfier des autres. Quand tu poses la question « Pourquoi mon amoureux ne fait jamais ceci ou cela ?», il y a deux croyances. La croyance que ton amoureux devrait faire ceci ou cela et la croyance que c'est un problème qu'il ne le fasse pas. Ou quand tu te demandes « Pourquoi les gens ne m'aiment pas ?», il y a trois croyances. La croyance que les gens ne t'aiment pas, la croyance qu'ils devraient t'aimer et la croyance que c'est un problème qu'ils ne t'aiment pas, etc., etc. Quand tu te poses une question de ce type, ton cerveau va vite revenir avec plein de réponses qui vont renforcer ta croyance limitante. Pourquoi tu ne peux pas perdre du poids ? Parce que t'as pas assez de volonté, parce que tu as un problème génétique, parce que tu adores manger, etc., etc. Ton cerveau est très puissant. Aucune machine au monde n'est plus puissante qu'un cerveau humain. C'est plutôt intéressant de le mettre à ton service au lieu de le laisser n'en faire qu'à sa tête. Parce que naturellement, ton cerveau a tendance à te poser des questions qui contiennent une croyance que tu as déjà, pour confirmer ta carte du monde. Aide ton cerveau à sortir des sentiers battus. Donne-lui la chance d'emprunter des chemins de traverse, de découvrir de nouveaux territoires. Permets-lui de mettre toutes ses capacités époustouflantes au service de tes projets. Si tu modifies tes questions,
tu obtiendras des réponses beaucoup plus stimulantes. Par exemple, ça pourrait être: comment est-ce que je peux perdre du poids de façon permanente et m'amuser en même temps? Ton cerveau va se mettre au boulot. Et soudain, tu vas trouver des réponses beaucoup plus créatives, étonnantes et qui te rapprocheront de ton objectif. Te poser de bonnes questions est un incroyable cadeau à te faire. Socrate avait déjà compris l'intérêt de poser des questions puissantes. Il posait des questions comme on offre un cadeau, pour éveiller l'esprit des jeunes disciples. En te posant des questions puissantes, tu peux accéder à une source de sagesse qu'il y a en toi et dont tu ignorais peut-être l'existence. Il y a une partie de ton inconscient qui est comme un guide, un sage. Il observe tout, ton conscient, ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Il ne se manifeste pas si tu ne fais pas appel à lui. Mais quand tu lui poses de bonnes questions, il te répond avec toute la puissance de ses énormes ressources. C'est dommage de se limiter en ne posant que des questions qui ne font que confirmer notre carte du monde, qui renforcent nos croyances limitantes. C'est intéressant de décider sur quoi tu veux que ton cerveau travaille. Ça fonctionne sur tout ce que tu lui donnes. Tu lui donnes une question et tu l'envoies travailler pour toi. C'est pas fabuleux ça? Quelle question puissante pourrais-tu te poser à toi-même? Une question puissante, c'est une question qui te fait te sentir bien, qui t'énergise, qui te fait te sentir puissant, capable d'agir, qui te met en joie. C'est une question qui te propose des solutions au lieu de t'inciter à faire la longue liste des causes de tes problèmes. Une question qui stimule ton cerveau pour qu'il invente de nouveaux possibles. Une question qui te permet d'aller vers le meilleur de toi pour les autres. Voici quelques propositions de questions auxquelles tu peux t'essayer. Comment je vais faire pour être efficace tout en m'amusant aujourd'hui? Que vais-je faire pour amener du bonheur autour de moi aujourd'hui? Quel est le délicieux petit plaisir que je vais m'offrir aujourd'hui? De quoi suis-je reconnaissant? Comment je peux faire des choix qui me servent et servent les autres en même temps? Comment je peux créer un avenir meilleur que le passé? Quelle est la chose que j'aime le plus chez moi? Comment je vais faire pour rire beaucoup aujourd'hui? Quelles sont mes 3 principales qualités? Quelle importance cela aura dans 10 ans? Comment faire de cette journée une journée formidable? Quelles sont les 3 principales raisons pour lesquelles je peux dire merci à cette personne-là? Quelle est la chose que je vais faire aujourd'hui pour prendre soin de la planète? Comment puis-je être plus connecté à ma joie intérieure? Comment aimer mon compagnon aujourd'hui? Quel est le plus grand bienfait de mon principal défaut? Quelles sont les 3 choses que j'aurais faites aujourd'hui et qui me rendront fière de moi? Comment découvrir le meilleur de cette personne lors de ce dîner? Qu'est-ce qui est drôle dans cette situation? Ou pourquoi j'en rirais quand je le raconterai à mes amis? Comment faire cette activité avec facilité? Quelle est la bonne nouvelle? Comment puis-je apporter quelque chose de positif au monde aujourd'hui? Si tu veux de bonnes réponses, pose de bonnes questions et laisse ton cerveau explorer toutes les possibilités. Il est possible dans un premier temps, quand tu poses ta question, que tu te dises « je ne sais pas ». Cette réponse bloque l'accès à ta propre sagesse. Il s'agit alors d'ouvrir ton esprit, de persévérer pour libérer la créativité de ton cerveau. Tu peux te poser pour t'aider des questions du type « Et si tu savais, que répondrais-tu ? Si c'était facile, comment ferais-tu ? Que répondrait quelqu'un qui saurait ? » Donne toute la chance à ton cerveau de déployer ses capacités époustouflantes pour qu'il t'aide à accomplir de belles choses dans ta vie.
J'ai 2 propositions pour toi cette semaine. D'abord, je t'invite à te poser régulièrement dans la journée les 3 questions. Qu'est-ce que je pense ? Pourquoi est-ce que je choisis de penser ça ? Comment je me sens quand je pense ça ? Tu peux aussi te poser ces 3 questions dans tes pages du matin. Ça va te permettre de mieux te connaître. Ça va t'amener beaucoup de conscience et de clarté. C'est génial parce que quand tu te poses ces questions, tu identifies tes pensées automatiques. Tu les amènes à ta conscience, tu peux les observer. Tu peux prendre la responsabilité de ta vie en décidant de façon délibérée les pensées que tu veux cultiver, développer ou laisser passer. Ça peut te donner tellement de pouvoir et de liberté sur ta vie. Et voici ma 2e proposition. Reprends la liste des questions puissantes que je t'ai proposées. Tu peux aller sur le site et télécharger les outils d'auto-coaching. Tu trouveras la liste des questions puissantes que je t'ai proposées. Et complète cette liste avec tes propres questions puissantes. Celles qui seront vraiment très pertinentes pour toi, qui te permettront de te rapprocher de la personne que tu as envie d'être et de ce que tu veux apporter au monde. Celles qui stimuleront ta créativité, qui te gonfleront d'énergie, qui te donneront envie d'explorer joyeusement de nouvelles façons de faire. Et chaque matin, choisis une de ces questions pour indiquer à ton cerveau sur quoi travailler ce jour-là. Note-la dans ton téléphone portable ou sur un post-it pour y revenir tout le long de la journée, pour rappeler à ton cerveau ce que tu lui demandes. Ces questions te permettront d'aller de l'avant comme tu ne l'as jamais fait auparavant, en mettant cet extraordinaire outil qu'est ton cerveau à ton service. Ce que j'aimerais vraiment, c'est que chacun de vous partage une question puissante qu'il choisit d'adopter. Ce serait vraiment génial que vous preniez le temps de faire ça. Dépose ta question puissante dans les commentaires de l'épisode, sur Facebook, LinkedIn ou Instagram, ou envoie-la moi sur le site l'audace-d'être-moi.com. Offre ta question à tout le monde, comme Socrate offrait ses questions à ses disciples, comme un joli cadeau que tu fais aux autres. Et je compléterai la liste de vos questions puissantes pour qu'elles inspirent tous ceux qui téléchargeront les outils d'auto-coaching par la suite. Ça me ferait tellement plaisir que nous nous fassions tous ce beau cadeau socratique. Je te laisse avec cette citation d'Einstein. Si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à réfléchir à la question et 5 minutes à penser à la solution. Merci d'avoir écouté l'audace d'être moi et d'aimer. Partage tes questions puissantes. Dépose-les en commentaire sur Facebook, LinkedIn, Instagram ou sur le site internet l'audace-d'être-moi.com tout collé sans apostrophe. Je suis impatiente de te lire. Ce serait aussi génial si tu prenais un moment pour écrire un avis rapide sur ton application de podcast. Ça me fera plaisir et ça permettra à d'autres de le découvrir. Abonne-toi avec l'application de ton choix pour recevoir ton épisode gratuit chaque vendredi. Et surtout, si ce podcast te plaît, partage les épisodes sur les réseaux sociaux. Je te souhaite de belles questions puissantes. Bonne semaine!